Scott Pilgrim par Brian Lee O'Malley. Et au scénario. À la base, c'est sorti chez Oni Press. C'était en noir et blanc et ça a été mis plus tard en couleur par Nathan Fairbairn. Dès le début, dès la première page, ça nous donne plus ou moins le ton parce qu'il y a Edgar Wright. Oui, c'est le tout début, hein, c'est une sorte d'introduction. Qui nous dit que quand il a commencé à lire le comics pour la première fois, il a pas pu s'arrêter et c'est ce qui m'est arrivé. Pareil, il va m'arrêter du début à la fin. C'est iComics qui nous sort ça. C'est la Perfect Edition. C'est un petit beau pavé quand même. C'est assez petit comme volume par rapport à un tome, un comics normal, Killer Be Kid, lacé. C'est beaucoup plus petit quoi. Mais du coup, comme je disais, c'est super prenant, on s'attache super vite aux personnages, surtout à Scott, même à Ramona, même à Knives Show en fait. Ça, c'est les personnages principaux, c'est les personnages avec lesquels on a le plus d'empathie. Et en gros, ça nous parle de l'histoire de Scott Pilgrim, qui est un jeune adulte lambda, qui est un peu geek sur les bords, qui n'aime pas le sport. Qui vit dans un petit appartement, dans une petite maison, avec son coloc gay. Ils partagent le même lit parce qu'ils n'ont pas assez de sous pour... Enfin voilà. Et sa vie va se voir changer quand il va rencontrer une fille qui s'appelle Ramona Flowers, qui se balade toujours à roller, travaille pour Amazon.ca, parce que ça se passe au Canada, à Toronto. Scott, il se remet d'une rupture qui a été très difficile pour lui. Il rencontre une fille qui s'appelle Knives Show, qui est mi-canadienne, mi-asiatique, avec qui il va finir par sortir. Je sais plus si j'ai dit, mais c'est une personne qui a 17 ans. Lui, il en a 23. Et au final, quand il sortira avec elle, il va rencontrer cette Ramona. Cette Ramona, elle va faire gros pour aller plus rapidement. Pour faire ses livraisons de colis. Elle va passer par la tête de Scott, qui va devenir obsédé par elle, parce que vu qu'il la voit dans ses rêves, pour passer dans sa tête, c'est que ce sera dans ses rêves en fait, en gros. Et du coup, vu qu'elle passe dans sa tête comme ça tout le temps, ça le rend obsédé par elle. Ils vont finir par sortir ensemble. Ça va pas trop plaire à Knives. Et cette Ramona Flower, elle a 7 ex maléfiques que Scott va devoir combattre. Là, c'est le premier tome. À la base, c'était sorti chez Milady en 6 tomes. Et là, ça va être en 3 tomes. En gros, dans un tome comme ça, il y en a 2 qu'on avait originellement dans la collection Milady. Ce volume est constitué de 11 chapitres. Pourquoi 11 et pas 12 ? C'est assez stressant, mais bon. C'est un mélange, et parce que quand on voit que l'histoire devient fantastique à cause des ex maléfiques et tout, mais ça arrive d'un coup, tu te dis what? Hein? Mais c'était tout à fait normal avant, pourquoi d'un coup ça? Ok, bon bah si tu veux hein. Donc tu as Scott qui se bat contre eux et... Ça fait genre à la jeu de combat, à Street Fighter, Mortal Kombat et tout. Et après les avoir battus, ils gagnent des pièces. Il gagne de l'argent. Du coup, ça fait très jeu vidéo. C'est assez marrant. Scott Pilgrim il fait partie d'un groupe aussi qui s'appelle les Sex Bob-Omb, un groupe de musique, je parle de rock, avec lequel ils vont faire des concerts et voilà. C'est bien teinté d'univers musical, jeux vidéo, geek. Et c'est vraiment super sympa. J'ai hâte que la suite sorte parce que j'ai envie de tout lire maintenant. Ça faisait depuis longtemps que ça m'intriguait, que ça m'intéressait, mais la collection Milady, je trouvais que pour le format, c'était cher pour ce que c'était. Ici, ça coûte 24,90 €. Pour 408 pages, ça va quand même. Et à la fin, il y a tout ça de bonus. Et les bonus, ils sont assez intéressants. Déjà, on y apprend que c'est plus ou moins un truc biographique parce qu'il s'est servi de ce qu'il a vécu, de sa vie, de là où il vivait, de plein de trucs qui lui sont arrivés pour faire cette BD justement. Il y a des petits descriptifs de comment il a fait tous les personnages, de qui il s'est inspiré pour les faire. Et pas mal d'autres petits bonus au final. Et à la fin, il y a une petite BD aussi qui s'appelle Money Capital. C'est un truc qu'il a fait entre le tome 1 et le tome 2. Cette petite perfect édition de Scott Pilgrim, c'est un grand oui. Après bon, si vous les avez déjà, ça sert à rien de le racheter hein. Mais bon, Scott Pilgrim, si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais testé, si vous avez bien aimé le film en plus, n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment cool. Et si vous aimez les dessins un peu cartoonesques, c'est encore plus pour vous. Ça fait un peu enfantin, je trouve. Mais ça colle parfaitement avec l'ambiance. Cette vidéo est finie, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, ce petit Scott Pilgrim, que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas ça, abonne-toi. Salut!